Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer un cours de Vinyasa accessible tout niveau, je pense, de 20 ou peut-être 25 minutes. Alors, tout d'abord, on va prendre une posture confortable pour venir s'installer au sol. On peut sortir la peau ici pour sentir les deux ischions qui touchent le sol. Garder les côtes alignées avec les iliaques et les mains relâchées sur les genoux. Fermez les yeux. Là, ici, vous prenez un moment pour vous. Pour juste regarder votre respiration. Ensuite, vous venez placer la main droite sur le ventre et quand vous inspirez, vous sortez le ventre. Expirez, vous rentrez le ventre doucement, sans forcer. Inspire, poussez le ventre à l'extérieur. Expire, rentrez le ventre. Inspire, on pousse le ventre. Expire, rentrez le ventre. D'ici, vous venez placer les deux mains sous la poitrine, au niveau des côtes, avec les deux majeurs qui vont venir se toucher. Quand vous inspirez, les côtes vont s'ouvrir, donc les majeurs vont se décoller. Et à l'expire, vous fermez les côtes et les majeurs vont se retrouver. Inspire, séparez les côtes. Expire, rentrez, fermez les côtes. Inspire, ouvrez les côtes. Expire, fermez les côtes. Vous relâchez les deux mains sur les genoux. À l'inspire, vous montez doucement les épaules vers les oreilles. Et à l'expire, vous descendez doucement les épaules vers le bassin. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, descendez les épaules vers le bassin. Inspirez, les épaules montent. Expirez, les épaules redescendent. Ensuite, vous relâchez, vous reprenez une respiration normale. Si vous souhaitez pratiquer la respiration Ujjayi, imaginez que vous faites de la buée sur un miroir. Donc le son ressemble à ça. Mettez votre main sous la bouche et faites. C'est exactement la même chose avec la contraction au niveau de la gorge, mais la bouche fermée. Donc ça ressemble à ça.
Vous pouvez pratiquer cette respiration pendant toute la pratique. Pour autant, ne soyez pas obnubilé par la contraction de la gorge. Soyez plus concentré sur la respiration. Donc que ce soit par la gorge, la contraction de la gorge, ou simplement par des respirations au niveau des narines, l'important dans la pratique, c'est de respirer. Ok, donc là d'ici, à l'inspire, on va allonger les deux bras vers le ciel. À l'expire, le bras droit va descendre sur le tapis pour venir étirer tout le côté gauche. Inspirez, remontez le bras droit vers le ciel. Expirez, le bras gauche descend et vous étirez tout le côté droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique. Les paumes de main vont venir face au plancher et à l'expire, vous descendez les paumes de main vers le plancher. Poussez les mains contre le sol, écartez bien les doigts et essayez d'avoir les aisselles qui font face au plancher. Étirez à partir de la peau des aisselles. Gardez bien les sit bones, les ischions ancrés sur le sol. Vous revenez doucement. Ici, je vais me mettre de profil. D'ici, pour venir en Adho Mukha Svanasana, vous faites un transfert de poids de corps. Donc quand vous inspirez, vous agrippez le sol et vous venez poser les genoux au sol. Ensuite, vous ramenez les genoux sur la largeur de votre tapis, crochetez les orteils, gardez les genoux pliés, poussez sur les bras et montez le bassin vers le plafond. Vous pliez le genou droit et vous venez presser le talon gauche dans le sol. Pliez le genou gauche et pressez le talon droit sur le sol. Pliez le genou droit, pressez le talon gauche sur le sol. Ici, vous pouvez venir décoller les orteils si vous le souhaitez. Pliez le genou gauche, décollez les orteils du pied droit et pressez le talon droit dans le sol. Pliez les deux genoux à l'inspire. Et à l'expire, venez presser les deux talons dans le sol. Ouvrez bien les bras, la peau des aisselles. Regardez entre les mains et tranquillement, vous venez ramener le pied droit entre les mains, suivi du pied gauche. Les deux mains vont venir sur les tibias. Pressez contre les tibias, ouvrez le torse, regardez devant vous. Expirez, pliez les genoux, ramenez les mains au sol, relâchez la tête. Inspirez, gardez les genoux pliés et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. J'espère que le son va rester correctement avec le micro, je ne suis pas certaine. Je vais essayer de déplacer ou pas. Ouais, c'est tout un problème. Essayons de le garder ici. Parfait. Inspirez, ouvrez les paumes de main et expirez, ramenez les deux mains devant la poitrine. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras, descendez le torse sur les genoux. Vous pouvez plier les genoux.
Inspirez, pressez les mains, les bouts de doigts au sol ou les mains sur les tibias. Regardez devant vous. Vous pouvez plier les genoux et ensuite mettre les mains au sol en écartant bien les doigts. Ici, vous allongez la jambe droite en arrière et la jambe gauche. Vous pouvez poser les genoux au sol, regardez devant, expirez sans vous écraser, descendez la poitrine, ne touchez pas le sol, ramenez les paumes de pied à plat au sol. À l'inspire, montez le torse vers le plafond. À l'expire, crochetez les orteils, montez le bassin vers le plafond. Rajustez votre stand au niveau des pieds, vous pouvez ramener les pieds. Et ici, même pour rester en Adho Mukha Svanasana, vous pouvez balancer le poids du corps sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Vous pourrez continuer d'étirer la chaîne arrière. 2. 3. 4. 5. À l'inspire, vous regardez d'abord entre vos mains, vous ramenez le pied droit suivi du pied gauche. Les deux pieds sont collés ensemble. Regardez devant vous. Expirez, vous pouvez plier les genoux, relâcher le torse sur les cuisses. Inspirez, si vous avez la place, ouvrez les bras de chaque côté, sinon allongez les bras devant vous, remontez les deux mains en namasté et expirez, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, ouvrir les bras, montez les bras vers le ciel. Expirez, allongez le torse vers l'avant. Inspirez, montez le torse, regardez devant vous. Expirez, les mains à plat au sol, jambe droite en arrière, jambe gauche. Les deux pieds sont séparés. Pliez les coudes si vous pouvez. Vous ne posez pas les genoux au sol. Pour Chaturanga Dandasana, inspirez, ramenez le bassin vers les mains, regardez vers le ciel. Expirez, montez le bassin vers le plafond. Restez ici pour 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Regardez entre vos mains, ramenez le pied droit, le pied gauche entre vos mains, inspirez. Expirez, relâchez les cuisses, le torse sur les cuisses. Inspirez, allongez les bras ou devant ou sur les côtés, ramenez les bras vers le plafond. Expirez, on est de retour en Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras montent vers le ciel. Expirez, Uttanasana, le torse descend vers les cuisses. Inspirez, Urdhva Uttanasana, le torse au-dessus des cuisses, le regard devant. Les deux mains à plat sur le sol, jambe droite, jambe gauche en arrière. Vous pouvez poser les genoux au sol. Expirez pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Vous pouvez regarder devant ou vers le ciel. Poussez sur les mains. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Ekam. 2. 3. 4. 5.
Inspirez, regardez entre vos mains, ramenez le pied droit, le pied gauche, Urdhva Uttanasana, le regard devant. Expirez, ramenez le torse vers les cuisses. Inspirez, ouvrez les bras, montez le torse vers le ciel, Urdhva Tadasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, le regard derrière les pouces. Expirez, le torse s'allonge en avant, le regard entre les genoux. Inspirez, le regard devant, la colonne s'allonge. Main à plat au sol, jambe droite, jambe gauche en arrière. Expire pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, ramenez le torse vers les mains. Ouvrez la poitrine, regardez le plafond. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Ekam. Dve. Trini. Chatwari. Pancha. À l'inspire, le regard entre les mains, pied droit, pied gauche entre les mains. Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana, on relâche le torse vers les cuisses. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Tadasana. De Tadasana, vous séparez les pieds à la largeur des hanches ici, les deux mains à la taille. Essayez de garder le plus possible un bassin neutre. À l'inspire, montez le torse, allongez la colonne, descendez les épaules. Expirez, vous allongez le torse vers les cuisses. Vous pouvez plier les genoux. À l'inspire, avec l'index et le majeur, vous venez attraper vos gros orteils. Et à l'expire, vous ramenez légèrement le poids en avant sur les orteils. Ouvrez les coudes. Vous pouvez plier les genoux encore une fois et essayer d'étirer la peau des aisselles le plus possible pour descendre bien les omoplates le long de la colonne vertébrale. Pour 5 respirations. Dve. Trini. Chatwari. Pancha. Inspirez, allongez la colonne, regardez devant vous. Expirez, les deux mains à la taille. Inspirez, remontez le torse. Expirez, Tadasana. Vous êtes donc en Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras montent vers le ciel. Expirez, Uttanasana, le torse s'allonge vers l'avant. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, les deux mains au sol, pied droit en arrière, pied gauche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Essayez d'apprécier cette position, c'est une fondation merveilleuse. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. D'ici, on va ramener le pied gauche à 35 degrés ou 45 degrés, je ne sais jamais. Et on vient ramener le pied droit entre les mains. Vous montez le torse, ouvrez les deux bras de chaque côté. Là, vous pouvez peut-être raccourcir un petit peu votre écart entre les jambes. On va passer à Utthita Trikonasana. Vous avez deux manières de le faire. La première, en pliant le genou droit, en venant attraper votre gros orteil droit. Et d'ici, vous tendez la jambe, ouvrez le torse et montez le bras gauche vers le plafond. La deuxième solution, vous allongez les bras à l'inspire.
Et à l'expire, vous ramenez la main droite à l'intérieur du mollet ou du genou droit et vous montez la main gauche vers le ciel. Le drishti est votre main gauche. Donc choisissez la posture là où vous êtes confortable. Pour défaire de la posture, regardez votre main droite à l'inspire, utilisez vos abdominaux pour remonter le torse. Le pied droit se soulève, le pied droit se ferme. On soulève les orteils du pied gauche, on pose bien le pied gauche de l'autre côté. Pareil, choisissez la posture qui vous convient le mieux pour aller chercher ou directement votre gros orteil ou vous restez à la moitié du chemin. Les deux sont parfaits. Y aller à votre rythme. Doué. Tuini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. Pour défaire la posture, regardez votre main gauche. Doucement à l'inspire, vous remontez. Utilisez votre centre. Pliez la jambe gauche. Ramenez les deux mains à la taille. Expirez. Inspirez. Grandissez la colonne vers le ciel. Expirez. Venez descendre le torse vers le sol. Prasarita, Padottanasana A. Les mains viennent entre les pieds. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, vous pouvez presser les mains contre le sol pour descendre le torse et la tête sur le tapis. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir un petit peu plus les jambes. N'oubliez pas de ramener les pieds à l'intérieur et les mains doivent se situer vraiment entre les arches de vos pieds. Le plus vous allez pousser sur les mains, le plus le torse va descendre. Tuini. Chatwari. Pancha. Chat. Sapta. À l'inspire, allongez les mains, allongez le torse. Expirez, vous tournez le pied droit. Posez la main gauche à l'extérieur du pied droit, la main droite à l'extérieur du pied droit et ramenez la jambe droite en arrière pour une toute petite planche. Si vous n'avez plus d'air, inspirez ici. Expirez, descendez doucement. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez. Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspiration, vous ramenez le pied droit entre les mains et venez placer le pied gauche à 45 degrés. On va venir mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit, presser la main gauche contre le sol et en même temps que vous tournez le torse, vous commencez à allonger la jambe droite en avant pour Parivrita Utthita Trikonasana. La variation ici serait de mettre la main au niveau du tibia, allonger le torse, ramener le bras droit vers le plafond. Si c'est toujours pas confortable, gardez les deux bras ici. Trouvez la posture où vous êtes confortable. Le drishti va être votre main droite. Sapta.
Pour défaire la posture, regardez votre main gauche. À l'inspire, montez le bras gauche vers le ciel. Les deux bras et les hanches reviennent parallèles. Allongez, tendez la jambe gauche et votre corps est dirigé de l'autre côté. Le bras droit monte vers le ciel à l'inspire et à l'expiration, vous venez poser la main droite à l'extérieur du pied gauche ou trouvez la variation qui vous convient ici et allongez le bras gauche vers le plafond. Donc la variation qui vous convient, ici ou ici. Trini, Chatwari, Pancha, Shat, Sapta. Pour revenir, regardez votre main droite, inspirez, utilisez vos abdominaux pour remonter. Et expirez, vous revenez en Dandasana. Parfait. Là maintenant, on va passer à une posture d'équilibre. La main gauche va venir à votre hanche gauche. Mettez le poids du corps sur la jambe gauche. Et venez tout d'abord attraper votre genou droit ici. Doué. Si vous êtes confortable, vous pouvez venir attraper vos gros orteils et rester ici. Fini. Si vous êtes confortable, vous pouvez allonger la jambe droite. Chatwari. Pancha. Shat. Sapta. Inspirez, grandissez la colonne, relâchez votre jambe et expirez. Poids du corps sur la jambe droite, venez attraper votre genou gauche. Vous pouvez décider de rester ici, c'est aussi très très bien. Et calme. Doué. Vous pouvez venir attraper votre gros orteil. Vous pouvez allonger votre jambe. Inspirez, grandissez la colonne. Et expirez doucement, relâchez votre jambe. Revenir à Tadasana. On revient sur le bout du tapis. Inspirez, Urdhva Tadasana. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Et expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Et calme. Doué. Twini. Chatwari. Pancha. Vous regardez entre vos mains et vous venez poser les genoux au sol. D'ici, vous basculez le poids du corps sur la hanche droite et vous allongez les deux jambes en avant de vous. Pour un Dandasana, les mains vont venir de chaque côté de vos hanches. Pressez les mains contre le sol, ouvrez la cage thoracique et à l'expire, vous ramenez le menton vers la poitrine. Doué.
Inspirez, regardez vos pieds. Expirez, vous venez attraper vos pieds à l'extérieur. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, vous pouvez plier les genoux et descendre le torse sur les cuisses. Au fur et à mesure de votre pratique, vous pouvez commencer à allonger les jambes une à la fois. À l'inspire, allongez le torse, regardez devant vous. Expirez, revenez en Dandasana. La prochaine posture, on va aller chercher Purvottanasana. Vous pouvez d'abord plier les jambes, la largeur de vos hanches, et venir placer les mains derrière, les doigts bien ouverts. D'ici, je suis désolée pour le micro, d'ici vous ouvrez la poitrine et vous montez le bassin vers le plafond. Si vous êtes déjà dans cette position, vous pouvez compter votre respiration jusqu'à 5 ou 7 respirations. Si vous voulez explorer la posture finie de Purvottanasana, vous ouvrez la poitrine, allongez les deux jambes, pointez les pieds et vous faites une légère rétroversion du bassin pour pousser le coccyx vers les pieds et vous relâchez la tête. Trouvez la posture qui vous est confortable. Doué. Swini. Chatwari. Pancha. Vous décollez les pieds, vous ramenez le bassin sur le tapis et vous ramenez la tête en dernier. Croisez les jambes, ramenez les talons vers les sit bones, les bras vont s'ouvrir devant, balancez, balancez, transfert de poids en avant, transfert du poids du corps en avant, allongez la jambe droite et la jambe gauche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Venez poser les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons, poids du corps sur le côté droit et allongez les deux jambes devant vous pour revenir en Dandasana. Donc, vous êtes ici en Dandasana, vous inspirez et à l'expire, vous ramenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Le pied droit va presser à l'intérieur de la jambe. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, allongez le torse vers l'avant. Prenez votre temps. Vous pouvez décider de rester ici, doué. Tuini. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez continuer d'avancer. Si vous êtes pratiquement extrêmement confortable, ici c'est la jambe gauche, donc c'est le bras droit qui se tend et la main droite qui vient attraper le poignet gauche. Pancha. Chat. Sapta. Inspirez, regardez votre pied gauche. Expirez, ramenez le torse, Dandasana. Inspirez, pliez sur la jambe gauche, ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et à l'expire, allongez le torse vers l'avant, trouvez là où vous êtes confortable. Ici, c'est très bien. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est le bras droit ici qui se tend et la main gauche qui vient attraper le poignet droit.
Inspirez, relevez la tête, regardez votre pied. Expirez, redressez le torse, revenez en Dandasana. D'ici, à l'inspire, pliez les genoux, ramenez les talons vers les sit bones. Les bras se tendent, basculement du poids du corps vers l'avant, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Et expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Ramenez les deux genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons et venez mettre le poids du corps sur la hanche droite, la fesse droite et revenir en Dandasana. Alors quand vous passez de Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha, prenez le temps d'apprécier ces postures parce que ces postures sont les fondations de tous les vinyasas. Ok, donc là on a fait Janu Shirshasana. Donc je me remets de face ici. Nous sommes en Dandasana. Vous venez plier la jambe droite, le pied droit et le ramener à l'extérieur en ouverture ici pour essayer de garder les deux hanches carrées ici. D'ici, vous faites d'abord une rotation vers le côté droit, à l'arrière. Et là, il y a plusieurs solutions. La première, vous inspirez, vous ramenez le bras droit vers le plafond et le bras gauche va venir sur le tibia gauche. Et à l'expiration, vous commencez à descendre gentiment et placez la main droite derrière l'occiput pour aller chercher un étirement au niveau des intercostaux. Si vous êtes confortable, vous pouvez garder cette posture pour 5 à 7 respirations. Si vous voulez aller visiter la posture un petit peu plus en amont, vous venez attraper, il y a une rotation au niveau de l'humérus qui se fait ici. Vous venez attraper le pied gauche en posant le genou gauche au sol avec la main gauche. Vous inspirez ici et à l'expiration, vous venez attraper le pied gauche à l'extérieur avec le bras droit. Le sit bone droit va se décoller, c'est correct, ne vous inquiétez pas. Trini. Chatwari, Pancha, Shat, Sapta. À l'inspire, ramenez d'abord le bras droit. Expirez, remontez le torse. On revient en Dandasana. Faites la même chose pour la jambe gauche. Vous pliez la jambe gauche ici. Gardez les hanches. La hanche droite va être au sol. Et là, vous tournez le torse vers le côté gauche. Choisissez la posture qui vous convient. Main droite sur le tibia. Bras gauche vers le plafond. Main gauche derrière l'occiput. Si vous préférez, main droite qui vient attraper l'intérieur du pied droit, le bras gauche qui s'allonge, qui vient attraper l'extérieur du pied gauche. Servez-vous de votre coude droit pour faire la rotation. Cette posture s'appelle Parigasana. Trini. Chatwari. Pancha. Shat, Sapta. Inspirez, remontez le torse. Expirez, de retour en Dandasana. Inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine, basculement du poids du corps vers l'avant. On décolle les fesses, on allonge la jambe droite, la jambe gauche. Et expirez, Chaturanga Dandasana. Appréciez Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ramenez les deux genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons. Poids du corps sur la hanche droite, la fesse droite, je vais y arriver. Et vous allongez les deux jambes pour revenir dans un Dandasana. Parfait. D'ici, de Dandasana, vous ramenez le talon droit vers le sit bone droit. Le pied droit n'est pas collé du tout.
à la jambe gauche. Montez le bras droit vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, vous allongez le torse à l'intérieur de votre jambe droite. La main droite est vers la tête. D'ici, la main droite descend vers le plancher et vient s'enrouler derrière votre jambe. Le bras gauche s'allonge et quand vous expirez, vous venez attraper la main gauche ou bien les bouts de doigts de la main droite. Les deux sont corrects. Inspirez, allongez le torse. Et expirez, on descend le front sur le genou. Pour Marichyasana A. Trini. Chatwari. Pancha. Shat. Sapta. Inspirez, regardez votre pied gauche. Remontez le torse. Expirez. Vous êtes de retour en Dandasana. Inspirez, pliez la jambe gauche. Montez le bras gauche vers le ciel. Expirez, commencez la flexion avant. Main gauche, tête, main gauche qui descend. Vous enroulez le bras gauche en arrière et vous venez attraper vos bouts de doigts ou le poignet droit. À l'inspire, vous allongez la colonne. Et à l'expire, vous venez descendre le front sur le genou droit. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Shat. Sapta. Inspirez, regardez votre pied droit. Expirez, revenir en Dandasana. Vous êtes en Dandasana. Pliez les genoux, ramenez les talons vers les fesses, les deux bras devant. Soulevez les fesses du tapis. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons, poids du corps sur la jambe droite et on revient dans un Dandasana. Ok. Essayez de garder le dos droit, ramenez la jambe droite et la jambe gauche pour Navasana. Vous pouvez soulever les deux jambes ici et mettre les deux mains derrière les genoux, ouvrez bien les coudes. Doué. Trini. Si vous êtes confortable, vous pouvez allonger les deux jambes. Chatwari. Si vous êtes extrêmement confortable, allongez les deux bras. Le drishti sera vos orteils. Pancha. Shat. Sapta. Inspirez, redressez le torse, ramenez les genoux vers la poitrine, vos pieds au sol, soulevez les fesses, pied droit, pied gauche en arrière et expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ramenez les genoux au sol, asseyez-vous sur les talons. On descend sur le côté droit et vous allongez les deux jambes sur le tapis pour revenir dans un Dandasana. Allongez les deux bras devant vous à l'inspire et expirez, venez vous allonger sur le dos, vertèbre par vertèbre, dans un contrôle total. Amenez le pied droit et le pied gauche proche de vos sit bones. Un petit peu plus que 2 points de distance, on peut dire que c'est la largeur des hanches ici. À l'inspire, montez le bassin vers le plafond. Prenez bien votre position. Et ensuite, vous venez passer le bras droit sous le dos, suivi du bras gauche. N'hésitez pas à décoller pour le faire.
Si vous pouvez faire un point avec vos mains en entrelaçant les doigts, pressez les triceps sur le sol pour Setu Bandhasana. Ekam, Due, Trini, Chatwari, Pancha, Shat, Sapta. Pour défaire la posture, ramenez les bras au sol et doucement vous déroulez le dos sur le tapis. Vous pouvez marcher un petit peu plus en avant. Ramenez les genoux vers la poitrine, tendez les deux jambes vers le plafond, ramenez les pieds en arrière. D'ici, posez le genou droit et le genou gauche sur le côté droit du tapis. Et vous faites ce qu'on appelle un backward vinyasa. Revenez, les deux mains à plat au sol, tendez les jambes, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Les deux genoux au sol, on s'assoit sur les talons, poids du corps à droite, tendez les deux jambes, on revient dans un Dandasana. Expirez, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Vous avez le choix ici de refaire Setu Bandhasana. Ici, enroulez bien les bras, placez bien les bras sous les épaules, oui, on peut dire sous les épaules, et les deux mains ensemble. Vous pouvez décider de rester ici pour 9 respirations. Vous pouvez décider aussi de monter en Chakrasana. Placez les mains un petit peu plus larges que les épaules au niveau de vos oreilles et commencez à soulever le torse. Au début, ici, vous pouvez garder la tête sur le sol et écarter bien les doigts sur le tapis. Et ensuite, vous commencez à allonger les bras. Ici, Due, Trini, Chatwari, Pancha, Shat, Sapta. Vous pouvez marcher vers vos pieds. Ashtau, Nava. Descendez tout doucement. Reposez le bassin au sol. Vous pouvez ramener les deux jambes vers le plafond. Partir en Halasana. Déplacez vos jambes sur le côté. Posez le genou droit au sol, le genou gauche et poussez sur vos mains. Pour revenir en Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Les deux genoux au sol. On va passer à la closing série. Revenez en Dandasana. Et à l'expire, déroulez le dos. Je m'excuse d'avance pour le son. J'espère que tout est correct. Vous pouvez ramener un genou à la fois vers la poitrine ou alors vous pouvez utiliser les abdominaux et monter les deux jambes vers le plafond. Ensuite, ramenez les pieds vers l'arrière et venez placer les deux mains dans le milieu du dos. Ekam, Due, Dasha. D'ici,
commencer à faire une légère antéversion pour amener les deux pieds derrière la tête. Tac. Mettez les deux mains au sol, pressez ou vous pressez les mains sur le sol ou vous entrelacez vos doigts. Ensuite, n'oubliez pas d'allonger le dos. Pour ça, vous pouvez vraiment l'allonger en pressant les triceps sur le tapis. Pour Alasana. Chaturanga. Pancha. Shat. Sapta. Ashtau. Nava. Amenez les mains à plat sur le tapis. Déplacez vos deux jambes sur la droite. Pliez le genou droit. Posez-le au sol. Poussez avec votre bras gauche. Et venez en Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux au sol ici. Venez vous asseoir sur vos talons. Reposez la fesse droite sur le tapis et allongez les deux jambes sur le tapis. Inspirez. Expirez. Déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Relâchez la tête sur le tapis. Ouvrez les jambes. Deux paumes de main vers le plafond. Et vous relâchez ici en Shavasana. Vous pouvez rester en Shavasana de 5 à 10 minutes. Prenez votre temps. Pour ma part, je vous remercie. Donc, c'était un cours que j'ai tenté de rendre accessible à tous. Je sais bien qu'on n'a pas fait toutes les postures, mais c'est un cours, je pense, que l'on peut enseigner vraiment à toutes les personnes, débutants, intermédiaires ou même éventuellement avancés. Voilà, c'était ma première vidéo de premier cours en Vinyasa. Merci beaucoup.